Alors, Parashat Naso, alors Bezrat Hashem, aujourd'hui le shiur, il est pour la réussite de Ayala Bat Rivka, que Kadosh Baruch Hu, Bischut HaTorah Kedosha, il la sort de tous ses problèmes, qu'elle est que de la tzlacha, du nachat de toute sa famille, Bezrat Hashem. Alors, dans la Parashat Naso, il y a un morceau de la Parashat qui parle de la Sota. La Sota, c'est la femme que son mari la soupçonne de l'avoir trompée. La femme qui a trompé son mari, le mari la soupçonne. Et c'est des soupçons qui sont fondés. La Gemara elle dit Raglaim la davar, c'est parce qu'il y a deux témoins qui ont vu que cette femme elle s'est isolée avec un certain monsieur. Et donc le mari, il la soupçonne que de cette isolation-là, c'est sorti qu'ils sont allés ensemble. Et donc c'est une femme mariée qui a trompé son mari. Donc qu'est-ce qu'il faisait le mari? Il prenait sa femme, il l'amenait au Mishkan, ou l'amenait au Beth Amikdash, chez le Kohen. Et le Kohen, il y avait tout un ta'alir à faire. Alors il lui enlevait il prenait la femme, il lui enlevait son kisui roche, c'est-à-dire son mitpachat, son foulard, donc elle avait les cheveux découverts. Il y avait beaucoup de bouchottes, beaucoup de honte on lui faisait à cette femme-là. Et on prenait de l'eau, et de l'eau du kior. Le kior, c'était le bassin qu'il y avait dans le Mishkan. Ce kior-là, il s'appelait Kli Sharet. C'est un Kli Kadosh. Et l'eau qu'il y avait à l'intérieur, elle était Kadosh. Donc on prenait cette eau Kadosh là, on mélangeait de la terre qu'on prenait aussi du Mishkan, et après on écrivait, le Kohen il écrivait, je ne sais pas si c'était le Kohen ou un autre, il écrivait toute la parasha de Sota, parce qu'il y a beaucoup de psukim là-bas, je n'ai pas compté combien de psukim, mais tous les psukim de la parasha de Sota, on les écrivait sur un parchemin, et après on mettait le parchemin avec toute la parasha entière, à l'intérieur de l'eau, et Vadaï qu'en rentrant dans l'eau, tout s'effaçait dans l'eau. Et qu'est-ce qu'on faisait? On la faisait boire à cette femme. Si cette femme-là, elle a trompé son mari, alors c'était la catastrophe. Cette eau-là, elle rentrait à l'intérieur d'elle et elle lui faisait tomber tous les membres. Ils tombaient, elle grossissait, ça veut dire elle gonflait, et tous les membres ils tombaient. Mais si par contre elle n'a pas fait la Avera, elle s'est isolée avec ce monsieur, mais elle n'a pas fait la Avera, alors au contraire, cette eau-là, qui est Kadosh, avec toute la paracha qui s'est effacée à l'intérieur, ça va lui amener une bracha Atsuma qu'elle va recevoir, on va voir dans la suite, elle va recevoir un enfant, un garçon, qui est Kadosh Vetaor Meod. D'accord. Top. Ça, c'est pour rien que nous mettre dans le sujet de la paracha. Maintenant, les questions. Il y a une question très pertinente sur la Sota. Le Ramban, il dit, on n'a jamais vu dans toute la Torah une chose pareille que pour vérifier si quelqu'un il a fait une Avera, alors Akadosh Baruch Hu il s'investit d'une façon qu'on va faire un miracle bégalou de mettre l'eau à l'intérieur, mais elle va boire ça et tous ses membres ils vont se décomposer. C'est un est que tout le monde va voir. Mais dans toutes les Issourim de la Torah, quelqu'un il a tué, par exemple, et il n'y a pas de témoin. Et s'il n'y a pas de témoin, on ne le tue pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas de témoin, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors dis-moi pourquoi tu dis on n'a qu'à amener l'eau de la Sota et lui faire. Non, la Torah elle dit que dans la Sota ça a été ce chidouche là. Et on veut comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la Sota, que là il y a un investissement d'Akadosh Baruch Hu de montrer ici un miracle et pour sortir le Emet du Inyan. Pourquoi c'est comme ça l'Emet? Ça c'est la première question. Deuxième question, dans la paracha de Sota, toute la paracha qu'on écrivait, il y avait 2 fois le nom d'Hachem. 2 fois le Yud Ke Vav Ke. Regardez là-bas dans les psukim, il y a 2 fois le nom d'Hachem. 2 fois le Yud Ke Vav Ke. Maintenant, on sait que le Yud Ke Vav Ke, c'est le nom de la Rachamim. C'est le nom de la pitié. Elohim, c'est le nom du Din. Maintenant,
ce Shem Hashem, là, ce Yud Kei Vav Kei qui est effacé dans l'eau, c'est lui qui va faire le din à cette femme. Donc comment mettre, selon les klalim, selon la règle, normalement, celui qui est pitié, il fait de la pitié. Alors on aurait dû peut-être prendre Shem Elohim et le mettre dans l'eau. Pourquoi comment le Yud Kei Vav Kei il peut venir à faire ici un châtiment? Un châtiment. Et en plus deux Shem Hashem, il n'y avait pas qu'un, il y avait deux Yud Kei Vav Kei à l'intérieur. Ça c'est la deuxième question. Troisième question, Bémet, pourquoi la Torah, elle a demandé de mélanger dans cette eau-là de la terre du Mishkan et prendre de l'eau, Bémet? Pourquoi prendre de l'eau? On aurait pu, je sais pas, on lui aurait fait avaler ça par, je sais pas, avec un aliment ou quoi. Non, la Torah, elle veut que tu prennes de l'eau, du Mishkan, du Kior, du bassin, tu mélanges de la terre du Mishkan, et la Torah, elle veut aussi que tu prennes un ustensile qui est en Cheres, qui est en argile. Prends pas un autre, prends pas de verre ou quelque chose d'autre, même un clé en or, non, prends du cli Cheres. C'est quoi qu'est-ce que la Torah elle veut nous apprendre par ça? Pourquoi c'est comme ça? Aussi, la Torah a demandé que cette sota-là, avant qu'on la fasse boire, elle va amener un korban. Quel korban elle va amener? Korban seorim. C'est un korban mincha, ça s'appelle. Ça veut dire que ça va être avec là c'est pas de la farine. Oui, d'accord. Alors ça va être avec la farine d'orge. Alors que Bederka, c'est pas comme ça. Toujours c'est la farine de blé, tout ça. La farine d'orge, c'est assez spécial. C'est assez spécial. Pourquoi la Torah a demandé de prendre de la farine d'orge? C'est quoi le moussard ici? D'accord. Quatrième question, la dernière. Qui est Bémet Meot Kasha. Très très compliqué à comprendre. Qu'est-ce qui passe par la tête à cette femme en sachant qu'elle a fauté, Bémet? Si elle sait qu'elle a fauté, elle va accepter de boire et d'exploser. Il y a marqué que si elle avouait qu'elle a pas fauté, qu'elle a fauté, elle avoue, j'avoue que j'ai fauté. On ne le faisait pas boire. Maintenant, si elle avoue pas, alors on le fait boire et là, elle va exploser. Comment Bémet, une femme, elle peut arriver à Bémet, elle sait qu'elle a fauté, elle va boire le Shem Hashem qui est dans l'eau et tout ça, et en sachant qu'elle va mourir. C'est Pélé Gadol. Comment on peut comprendre une chose pareille? D'où c'est venu cette chose-là? Mamash Kachem. En plus de ça, il y a marqué que le Kohen, il la faisait jurer. Tu jures que tu n'as pas fauté? Elle dit, je jure que j'ai pas fauté. Et là, elle buvait, et Bémet, l'eau, elle a vérifié comme quoi elle a fauté, et elle a explosé. Donc en plus, elle a été nishba, c'est-à-dire elle a juré en vain. Elle a juré la sheker. C'est plus qu'en vain, c'est mamash à faux. Elle a juré à faux de Shem Hashem. Qu'est-ce qui s'est passé ici à cette femme-là? Mako répond. Voilà, ça c'est les questions. Alors, Bezrat Hashem, on va expliquer. Alors, le Rabbeinu Bechaye, on va commencer par le Rabbeinu Bechaye. Le Rabbeinu Bechaye, il dit, tu sais pourquoi la Torah, elle a demandé de prendre un ustensile en argile? Il dit, parce qu'un ustensile en argile, une fois qu'il se casse, tu peux rien faire avec. Tu peux rien faire. On ne peut pas recoller, il n'y a pas. Alors qu'un klis rochit, si c'était par exemple en verre, on peut le réchauffer et souffler à l'intérieur, il y a de quoi le remettre, le recycler, comme on dit. Mais l'argile, on ne peut pas le recycler. Alors il dit Rabbeinu Bechaye, c'est pour te montrer que cette femme-là, elle a tout perdu. Elle a perdu ce monde-ci et le monde futur. Comme ce clé en argile qui n'a pas de takana, il n'a pas de... on ne peut pas le réparer. Cette femme aussi, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a causé, maintenant elle va boire, même avec ce qu'elle va boire, et ses varim vont tomber, ce ne sera pas une kapara pour elle. Il dit, le Rabbeinu Bechaye, elle n'aura pas le olam haba. Ni le olam hazé parce qu'elle est morte maintenant, et ni le olam haba, elle va recevoir. Si elle avait avoué, alors après on parlera de ça, mais sinon, pas d'olam haba pour elle. Et il dit, Rabbeinu Bechaye, elle a chon meot caché. Il dit parce que cette femme-là, elle a fait comme si elle a transgressé, comme si elle avait fait Avodah Zara. C'est-à-dire quoi, comment elle fait Avodah? C'est comme si elle avait, en trompant son mari, et elle avec un autre homme, alors c'est comme si elle kibla alatzma shte reshuyot. C'est comme si elle avait deux dieux. Comme ça, il dit Rabbeinu Bechaye.
Alors comment on peut comprendre ces mots-là du Rabbeinu Bechaye? En vérité, le lien il est suivant. Akadosh Baruch Hu, il a créé son monde dans les sphirotes et tout ça, aussi que tout marche en un donneur et un receveur. Un donneur et un receveur. On appelle ça dans le Lashon Kabbalah, Kucha Beru Shrinte. Il y a Akadosh Baruch Hu et la Shrina. Hachem, il a créé la chose comme ça. Et Hachem, il a créé l'homme à l'image d'Hachem Yitbarach, à l'image des sphirotes. Il y a un donneur, un receveur. Le donneur, c'est l'homme, et le receveur, c'est la femme. Donc la femme, elle est Keneged Ashrina, et l'homme, il est Keneged Kadosh Baruch Hu Kaviachol. D'accord? Maintenant, en vérité, cette femme, quand elle se lie avec son mari, au début, quand elle s'est mariée avec lui, elle se lie avec son mari, ils ont des enfants ensemble, alors elle crée Behemet, elle est Mekayem, elle va accomplir l'image que Hachem il veut qu'il y ait dans son monde. Hachem il veut cette image-là d'homme et une femme et qu'ils amènent des enfants et qu'ils le servent. Okay? Parce que c'est l'image d'en haut de donneur et receveur, alors c'est ce qu'il y a dans ce monde aussi. Hachem il veut que ça se passe. Donc le mariage, c'est très fort le mariage. C'est pour ça aussi qu'on fait Shiva Brachot à la femme. Shiva, on lui donne 7 brachot parce qu'il y a 7 sphirotes en haut qui donnent à la femme 7 brachot. Quand elle se marie, si elle se marie pas, la femme, elle reçoit pas ces brachot-là. Quand elle arrive à être à l'image d'Hachem Yitbarach, de se marier avec son mari, donc il y a un donneur, un receveur et tout ça, alors là, elle reçoit de la bracha, elle reçoit 7 brachot. Ok. Donc maintenant, c'est ça qui nous dit Rabbeinu Bechaye. Maintenant, cette femme qui était liée avec son mari et qui ressemblait à l'image d'Hachem Yitbarach, maintenant qu'elle va avec un autre homme, c'est comme si elle dit qu'il y a il y a une autre image à part Hachem. Il y a un autre homme, il y a un autre donneur. Alors qu'il n'y a que dans Bashamaim, chez Akadosh Baruch Hu, à l'image d'Hachem, il n'y a que Hachem qui est le donneur. Et la Shrina, elle est le receveur. Elle reçoit. Maintenant, si cette femme, elle va avec quelqu'un d'autre, elle montre qu'il est le mal. La Sitra Acha aussi, il a son mot à dire. Il n'y a pas que Hachem Yitbarach qui a son mot à dire. C'est pas que lui le donneur, il y a un autre donneur. Ah. Et ça, donc, c'est pour ça qu'il dit Rabbeinu Bechaye, c'est comme si elle faisait Avodah Zara. C'est comme en disant à Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas que toi, il y a quelqu'un d'autre, parce qu'elle est jusqu'à maintenant elle est que de l'image d'Akadosh Baruch Hu, et maintenant elle montre qu'il y a autre chose. C'est ça qu'il nous dit Rabbeinu Bechaye, c'est ça le mec du Inyan. C'est pour ça que Chazal ils nous disent que la femme, il y a marqué ish. Dans la parashat Sota, il y a marqué ish. C'est pourquoi il y a marqué 2 fois ish, 2 fois l'homme, il y a marqué. Parce que le premier ish, c'est son mari, et le deuxième ish, c'est Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'elle a trahi son mari, elle a trahi Akadosh Baruch Hu. Parce que l'image que Hachem il veut qu'il y ait dans son monde, c'est pas ce qu'elle a fait. Elle a montré qu'il y a quelqu'un d'autre ici, Chaz v'Shalom. Donc c'est pour ça que c'est Medouyak dans la paracha. Maintenant, Rabbi Nathan Mibreslev, il explique la chose un peu plus chazak. Il dit que la femme, en vérité, étant donné que c'est elle la receveur, celle qui reçoit, c'est le réceptacle, c'est elle qui est le plus proche, parce qu'en fait, la Shrina, c'est elle qui reçoit toute l'abondance que Akadosh Baruch Hu lui donne, et elle ne dispose pas de ça dans ce monde. Maintenant, ce monde-là, c'est un Nisayon. Dans ce monde-là, il y a le Ra, il y a la Sitra Acha. Et la Sitra Acha, elle est tout le temps en train de vouloir puiser de la Shrina. Tout le temps, elle veut puiser de la Gdusha, comme on avait parlé plusieurs fois. Et la femme, étant donné que c'est elle qui est Keneged, c'est elle qui reçoit, donc elle ressemble à la Shrina, donc elle est plus vulnérable. Elle est beaucoup plus vulnérable, la femme. La femme, c'est-à-dire elle est plus donnée au Ra que l'homme. Parce qu'elle est très proche du Ra, et mais là, ça fait que tout le temps, elle a beaucoup de Gdusha aussi. C'est beaucoup de Gdusha. Le Yetzirah, il veut attraper toute cette Gdusha que la femme, elle a en elle. Et comme elle est vulnérable, alors il s'attaque à elle. Il dit, Rabbi Nathan, il dit que oui, regardez, au début de la Bria, à qui s'est attaqué le serpent? Le serpent, c'est le Ra. À qui il s'est attaqué? Il n'est pas parti chez Adam Arishon. Il est parti chez Chava. Parce que Chava, c'est la femme qui détient en elle
toute la shefa de son mari et qu'elle la donne à ses enfants et tout ça. Donc, et elle est plus proche du Ra, comme on vient de dire, donc elle est plus vulnérable. Donc le Nachash, il sait chez qui il est allé. Il savait chez qui aller, le Nachash, d'accord? Donc maintenant, étant donné que la femme, elle est vulnérable, d'accord? Elle est plus vulnérable. Mais quand, en plus de ça, elle se fait avoir, et elle rentre dans le Issour, alors là, le Ra, le mal, il prend prise sur elle beaucoup plus que si l'homme y faute. Beaucoup plus. Et elle peut dégringoler jusqu'à le Théom Tartit, il dit Rabbi Nathan Breslev. Elle peut arriver, Chaz Veshalom, à Kfira. Elle peut arriver même à nier à Kadosh Baruch Hu. Mamash, pourquoi? Parce que comme elle est rentrée dans le Ra, elle s'est rentrée, et le Ra, il attend au tournant, et là, elle y a donné, la femme, elle a donné au Ra la possibilité de rentrer en elle parce qu'elle est allée avec quelqu'un d'autre, ce qui s'est passé ici, d'accord? Alors là, le Ra, il a pris en prise sur elle. Il dit Rabbi Nathan, cette femme, elle va arriver jusqu'à nier à Kadosh Baruch Hu, Chaz Veshalom. Mamash jusqu'à nier à Hashem Yitbarach. Et c'est ça que le Rabbi Nathan, il dit, c'est pour ça qu'il y a marqué dans la paracha, ou ma'ala ma'al be'isha. Elle a été mo'el, ça veut dire elle a trahi son mari. Mais il y a marqué 2 fois le mot ma'al ba'isha. Pourquoi il y a marqué 2 fois ma'ala ba'isha, be'isha dans son mari? Il dit non, ma'al, elle a été mo'el envers Hashem Yitbarach, qu'elle va être co-faire dans Kadosh Baruch Hu, et aussi elle va être co-faire dans son mari. Donc cette femme, mamash, elle est arrivée à nier Hashem Yitbarach parce qu'elle s'est rentrée dans le pétrin, elle s'est pas gardée, elle s'est pas mis des barrières, et voilà maintenant qu'elle a trébuché. De ça, déjà, on peut déjà répondre à la dernière question qu'on a dit. Comment la femme, elle va arriver, Bémet, à boire les Mesota, alors qu'elle sait qu'elle va exploser? C'est parce qu'elle veut être Mored B'Hashem. C'est pas qu'elle, quand on dit Kofer à Botaï, c'est pas comme les Kofrim d'aujourd'hui qui disent il n'y a pas Hachem. Tout le monde sait qu'il y a Hachem Yitbarach. Les athées, ils se mentent à eux-mêmes. Mais quand on dit Kofer B'Hashem, c'est que je ne suis pas d'accord avec Akadosh Baruch Hu. Je vais contre Hashem Yitbarach. Et cette femme-là, comme elle s'est donnée au mal, elle est allée avec un autre homme, et cet homme, elle a montré qu'il y a un autre homme que Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, et elle s'est donnée au mal complètement, elle va arriver à Kfira. Et donc elle va être prête même à boire le Maïm Améhareri. Mais c'est ça. Parce qu'on n'est pas au courant que le mal, il peut nous tirer tellement loin. Mais la femme encore plus. C'est ça le chidouche de la Torah ici. La femme peut arriver très très loin dans le mal si elle descend. D'ailleurs, la Mishnah d'Avot, elle dit que les femmes, ils sont beaucoup plus données à la sorcellerie. Et la Gemara de Sanhedrin. Pourquoi? Parce que la sorcellerie, c'est le mal. La femme, elle a beaucoup plus d'atzlacha qu'un homme si elle veut faire la sorcellerie. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de yenika. Comme ça, il est marqué dans la vote là-bas. D'accord. On comprend les choses, d'accord? Donc déjà, cette question, on peut déjà un peu plus la comprendre en disant que la femme, comme elle a dégringolé, et maintenant elle va se faire attraper complètement par le mal, elle va être mourette B'Hashem, elle va être même prête à boire les maïm Améharim pour montrer à Hachem, moi je vais contre toi, Chaz Veshalom. Rien qu'on n'est pas au courant combien le Tzara il est fort, c'est tout. Tof. Maintenant, pour comprendre la chose encore un peu plus, on avance un petit peu sur ce qu'il dit Abraham Vital. Abraham Vital, il dit dans son Sefer Etz Adat Tov. Comme ça il s'appelle le Sefer. Il dit quelque chose de gadol. Je le dis sur la pointe des pieds, comme on dit. Je vais essayer de le transmettre comme il faut. En vérité, Chava, avec Adam Arishon, c'est ça qui s'est reproduit chez eux là-bas. Il dit le Mahou que, à part que la femme, c'est-à-dire le serpent, il a amadoué la femme de manger du Etz Adat Tovara. Et d'après le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Etz Adat, c'était une vigne. Alors là-bas, il dit le Zohar qu'elle a pressé la vigne,
elle a pressé le raisin, et elle a fait 2 beaux verres de vin. Elle en a bu un, elle, et un, elle a donné à son mari à boire. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que, donc le premier issour, c'est qu'ils ont mangé ou consommé de l'Etz que Kadosh Baruch Hu, il a dit de ne pas le toucher. Maintenant, à part ça, il y a eu un autre problème. C'est que quand elle a bu le Yahin du Etz Da'at, alors ça a fait, et ne le comprenez pas tel comme je le dis, il y a beaucoup de secrets ici qui se cachent derrière. On va pas je le dis la chose comme c'est marqué, mais il y a beaucoup de choses derrière. Ne le prenez pas kepshuto, comme on dit, ne le prenez pas simplement comme je le dis. Alors, il y a marqué que comme elle a bu le vin, alors le serpent il est venu sur Chava. Il est allé avec elle. Il est allé avec Chava. Et ça, c'est la plus grande catastrophe qu'il y a pu avoir, c'est cette chose-là. Alors, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça qu'ils disent Chazal, que Nachash est-il bazoama. Il a mis une saleté en elle, ça veut dire à l'intérieur de Chava. Maintenant, il dit le Mahachou, il dit le Raphaïm Vital que Adam Arishon, normalement, il aurait dû prendre Chava et l'amener en tant que sota. Elle aurait dû être comme une sota. Mais Adam Arishon, il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Et on sait que quand le mari dit rien, quand il voit sa femme s'isoler et peut-être qu'elle va avec quelqu'un d'autre et lui il dit rien, shalom, alors même si maintenant après on la fait boire, alors ça marche plus. Ça marche plus. Le maïm à théorim de la sota, elle marche pas. Il faut que le mari soit synchro, que lui il soit kadosh. C'est-à-dire lui il est comme il faut, et s'il voit que sa femme elle s'isole, chas v'shalom, et que les koferet ba kadosh baruch hu, qu'il faut qu'il crie sur ça. Donc, Bémet Adam Rishon lui n'a rien dit. Alors ça a fait que la Shrina qui était dans le Gan Eden, elle n'a pas pu supporter ça, elle est partie. Elle s'est retirée du Gan Eden, elle est partie dans les 7, elle est montée d'un ciel à un ciel jusqu'à que après. Donc c'est pas du tout les 7, parce que elle est montée que d'un ciel, et après tout doucement elle est montée jusqu'au 7e ciel. Ok? Donc, en vérité, ce qui se reproduit avec cette femme-là, ça va réveiller le chet de Adam Arishon, la faute rishonite qui a causé la catastrophe dans le monde, qui a amené la mort dans le monde, qui a amené tout. D'accord? Alors ça, si c'est ça, maintenant on va comprendre le Inyan. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Akadosh Baruch Hu, il dit quoi? Vous n'avez pas pris Moussar, il dit à cette femme, tu n'as pas pris Moussar de Adam Arishon et Chava, de ce qui s'est passé avec eux. Ils ont amené la mavette dans le monde, la mort dans le monde. Et toi maintenant tu reproduis encore ça, on dit à la femme. Alors Kadosh Baruch Hu, il a dit, alors là je m'investis. Je vais m'investir de faire un miracle pour enlever cette chose-là du monde. Et donc c'est pour ça que ce Issour-là, on voit que Kadosh Baruch Hu s'est investi de faire un miracle ici, et que même qu'il n'y a pas de témoin si cette femme elle est allée avec cet homme-là ou pas, et bien quand même, avec Kadosh Baruch Hu, il veut s'investir avec un miracle, en effaçant le nom d'Hachem dans l'eau et tout ce qu'elle va boire, là va être mitbarer pour effacer du monde tout le chisaron du Gdusha que Bémet, Adam et Chava, Bémet, ils ont amené dans le monde, et ce chet, il va se reproduire. C'est pour ça que dans les autres Issourim, on a répondu à la première question, c'est pour ça que dans les autres interdictions et tout ça, on ne va pas revoir cette chose-là. Pourquoi? Parce que ça, c'est le chet HaShorshi. C'est la racine de toutes les avonotes, de toutes les fautes qui sont venues après. C'est parti de cette base-là. C'est en fait, ils ont été kofer b'Hashem. Kofer mored b'Akadosh Baruch Hu, en disant, il y a un autre reshoot ici. Quand Chava est parti avec le Nachash. Maintenant, et ce qui va sortir de ça, c'est que maintenant on va comprendre les rémazim on va voir pourquoi Bémet c'était formé par, c'est-à-dire qu'on faisait boire à la fin de l'eau avec du afar
de la terre et le shem, et on mettait le klaf à l'intérieur. Il dit le Baal HaTurim que l'eau, c'est pour rappeler Tipas Rucha. Tipas Rucha, c'est-à-dire la Zohama que le Nachash il a mis dans Chava, c'est une Tipas Rucha, c'est une goutte putride. Pour rappeler ça, alors on va prendre de l'eau. Maintenant, pourquoi on va prendre la terre? Pourquoi on va prendre la terre? Pourquoi on va prendre le Afar? Il dit, cette femme-là, elle aurait dû penser que tu crois que tu vas rester dans ce monde toute ta vie. Tu vas mourir, de ces cas, tu vas devoir donner des comptes à Kadosh Baruch Hu. Tu vas revenir à la Afar. Et qui c'est qui a causé la mavette, la Afar? C'est Adam Arishon et Chava, ils ont causé la mort. D'accord? Donc la Afar qu'on prenait du Mishkan et on mélangeait à l'intérieur de l'eau. L'eau, c'est pour rappeler la Tipas Rucha. Le Afar, c'est pour dire la femme, ça, tu vois, la mort qui a été causée, où on met le corps une fois qu'il meurt dans la terre. Et toi, tu t'es pas rappelé de ça, il faut que tu reviennes en arrière. Et c'est quoi, ce qu'on écrit la parasha de Sota, c'est que tous les maasim, ils sont marqués. Et il dit, sur tout ce que tu fais. Sur tout ce que tu fais. Comme ça, il dit le Baal HaTurim, et c'est expliqué dans le Orach Chaim HaKadosh. Aussi parce que, il dit au Orach Chaim HaKadosh, parce que aussi avec Adam Arishon et Chava, la terre, elle a reçu une klala. Donc c'est ça la Afar. Regarde toute la klala qu'il y a eu de ce qu'ils ont fait à Adam et Chava, et maintenant toi, cette femme-là, elle a reproduit encore ce problème-là, tu rentres encore dans le problème, c'est pour ça qu'on met aussi l'Afar pour lui montrer, voilà, toute la klala qu'il y a eu. Donc, voilà, tu as encore reproduit ça, c'est une iflaméode. Maintenant, pourquoi le korban? On a dit que le sacrifice qu'elle doit amener, c'est un korban de séorim, un korban d'orge, parce que l'orge, l'homme, il ne mange pas l'orge, c'est les animaux qui mangent l'orge. Ils disent Chazal dans la Gemara de Sota, elle a fait un maaseh behema. Les animaux, eux, ils n'ont pas un partenaire. Ils ont plusieurs. Ça veut dire qu'il n'y a pas entre de klalim, peut-être à part la colombe. Parce que l'homme Israël, il est la colombe. Mais chez les animaux, ils n'ont pas de partenaire. Il n'y a pas là-bas un donneur-receveur qu'il y a une ashpa dans le monde. Alors qu'elle a fait maaseh behema, elle s'est rendue comme des animaux que sans da'at, sans neshama gdosha, elle a fait comme si elle n'a pas de neshama gdosha, avec toute la kavana que Hachem il veut dans ce monde. Donc elle s'est conduite comme un animal. C'est pour ça que son korban aussi, ça vient d'un animal. Il y a aussi un sod un peu plus amok que ça, mais bon, on va le laisser. D'accord. Donc ça c'est la première partie du shiur. Deuxième partie, maintenant qu'on a tout compris le Inyan, alors le Ramchal, dans Otzrot HaRamchal, il dit quelque chose de nifla me'od. Il fait remarquer, il dit que les Rechaïm, les gens qui font chas v'shalom des chataïm envers Hashem Yitbarach et qui causent un piroud entre nous et Hashem, la faute c'est un écran à Botaï, c'est un écran. Alors, même la rachamim d'Akadosh Baruch Hu, dit le Ramchal, même la rachamim, même la pitié d'Hachem, les Rechaïm, ils la font devenir midat adin, il faut devenir rigueur. Comment on voit ça? Il dit par exemple, on voit au Maboul, comment Hachem il a détruit les gens du Maboul avec de l'eau. Avec de l'eau, il a envoyé le Maboul qui était de l'eau, en vérité, de l'eau, et il les a exterminés. Mais normalement, l'eau, c'est pas normal, l'eau, c'est du chesed. L'eau, c'est chesed. Comment d'exterminer avec l'eau, c'est pas normal. C'est pour leur montrer qu'avec vos fautes que vous avez fait, vous avez créé un écran vers Hachem et carrément vous avez renversé la midat harachamim d'Hachem à la midat adin. Et c'est ce qui s'est passé ici aussi. C'est que la sota de l'arachamim qui est l'eau, à cause de sa faute qu'elle a fait, elle a renversé l'arachamim à la midat adin. Mais regardez comment c'est amok. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le Yudke Vavke, qu'on efface dans l'eau, de Yudke Vavke, on l'efface dans l'eau,
c'est la rachamim. Comment il va faire le djinn? C'est bidiouk ça, il dit le Ramchal. Et le Zohar HaKadosh. Il dit que Pachout, cette femme, elle a renversé le Yud Kevavke. Bien que le Yud Kevavke, il est rachamim. Mais des fois, le Yud Kevavke, quand il est Keseder, Yud Kevavke, alors tout est bien. C'est la rachamim. Mais quand on inverse les otiyot, on commence par le He, après le Vav, après le He et le Yud, on le prend à l'envers. Alors là, le Yud Kevavke, il devient din. Il dit, elle, cette femme, elle a renversé le Yud Kevavke, elle a rendu din. Elle a renversé les lettres. Il dit, Rabbeinu Bechaye, regardez comme c'est nifla. C'est Meroumaz dans le Passouk. Il est marqué Minchat sur le korban de la Sota. Minchat Kenaot. C'est un mincha de jalousie. On peut dire, ouais. D'accord. I ou Beyad Akohen Iyu. Il dit les premières lettres de I ou Beyad Akohen Iyu, c'est le Yud Kevavke à l'envers. Hi, c'est He. Après, ou Beyad, le Vav. Hakohen He. Et Iyu, c'est Yud. Donc de ça, il dit Rabbeinu Bechaye, Akadosh Baruch Hu, dans la Satora, il a voulu donner une allusion ici. Regardez ce que cette femme elle a causé. Elle a été mise à per marachamim que le Yud Kevavke. Je demande que de vous donner du bien. Yud Kevavke, que du bien. Yud Kevavke, que Keseder comme il faut. Mais maintenant, les Rishaïm, les Chataïm, avec leur avonot, ils trempent les marées et tout ce qu'ils font avec. Eh bien, ils sont mais à prime la midat adin ou midat rachamim et midat adin. C'est pour ça que c'est ça que c'est Meroumaz ici. Comme ça, il dit mettre le Zohar HaKadosh. Il dit le Zohar HaKadosh, c'est pour ça que, regardez comme c'est nifla. Il dit c'est pour ça qu'il y avait 2 Yud Kevavke dans la paracha de Sota. Le premier, c'est comme s'il était Keseder, on le laisse. Et le deuxième, comme s'il était à four. Pourquoi? Il dit c'est pour donner les 2 possibilités à la femme. Si la femme, elle était Théora, elle a bémet pas fauté, alors le Yud Kevavke qui était Keseder, Yud Kevavke, il va lui donner la bracha, elle va recevoir des enfants tzadikim, théorim, neshama, théora, que le mal, il n'aura pas emprise sur cet enfant-là, parce qu'il va avoir le Yud Kevavke en lui, bémet. Parce que le Yud Kevavke est resté à l'intérieur d'elle, et il donnait la bracha. Mais si elle a faute, alors il y a le deuxième Yud Kevavke que lui, il était à four. Donc c'était mamash, il y avait à l'intérieur d'elle les 2 possibilités. C'est ça qui se cache derrière tout ça. Maintenant, pourquoi c'est le Kohen qui devait faire tout ça? On aurait pu faire ce travail-là à quelqu'un d'autre en Israël. Pourquoi le Kohen? Je dis parce que le Kohen, c'est lui qui fait en sorte que c'est lui qui amène les korbanot du Ham Israël. C'est lui qui fait le shalom entre le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu. Alors quand quelqu'un il a une faute, alors il s'éloigne d'Hachem. Il vient le Kohen, il prend un korban que l'Israël amène, il amène à Hachem, il dit Hachem il barach. Il met les mains dessus, il demande une kapara pour ce Israël-là. Et il reçoit la kapara, donc le shalom il revient. Le shalom entre Israël grâce au Kohen. Alors la même chose ici, il dit le Zohar. C'est pour ça qu'il y avait besoin ici du Kohen, que c'est lui qui va faire le shalom, ou bien par rapport que maintenant elle va être Théora, et donc elle va revenir à son mari, il va avoir shalom benehem, ou bien le contraire. Et tu sais que cette Réchaïte là qui est partie avec quelqu'un d'autre, elle a fait un écran entre nous et Hachem, maintenant qu'elle va disparaître, alors le shalom il va revenir dans le monde. Donc mamash, il fallait le Kohen qui est le shushvina des matronita. Il est shushvina des matronita, c'est lui qui est responsable que la shrina elle soit pas salie par les fautes chas v'shalom. Maintenant aussi, et le Rekanati il dit, c'est pour un peu, qu'on a tout l'ensemble de Unyan. Pourquoi on lui découvrait la tête à la femme? Pourquoi on lui faisait ces choses-là? Parce que il dit le Zohar que les cheveux de la femme, étant donné que la femme est plus vulnérable, et toujours on sait que les cheveux c'est din. Comme ça marqué dans la Kabbalah, les cheveux c'est din. Donc c'est pour ça que la femme elle doit se couvrir les cheveux, et pas un homme. Parce que étant donné que la femme est plus vulnérable par le rat, et les cheveux c'est din, alors il dit le Zohar Kadosh que la femme, c'est une tova que Hachem, il a fait avec le Ham Israël, que la femme elle se couvre les cheveux, pour pas que les dinim, ils s'accrochent à elle, s'agrippent à elle. Mais maintenant, cette femme-là, qu'on veut réveiller le djinn sur elle, pour la punir de ce qu'elle a fait,
Alors c'est pour ça que le Kohen, il lui enlevait son foulard et elle découvrait ses cheveux pour être mechazek, le inyan du din qui devait venir sur elle. Comme ça, il dit le rekanati nifla meod. Maintenant, troisième partie du shiur, pour finir le inyan, c'est que moi j'avais une grande question. Et après on répondra aux autres questions. Je me suis dit, mais cette femme-là, elle s'est quand même isolée avec une autre personne. Il y a 2 témoins qui ont dit qu'elle s'est isolée. Alors ok, elle n'a pas fauté finalement. Et il dit le Rachaim Akadosh qu'elle n'a même pas eu, ils se sont même pas embrassés et tout ça. Comme ça il dit, parce que sinon elle n'aurait pas eu la bracha. D'accord? Il faudrait que ce soit Naki, donc cette femme. Ok. Mais quand même, elle s'est isolée avec quelqu'un d'autre. Donc, elle ne s'est pas isolée, pour s'isoler. Elle s'est isolée parce qu'elle voulait avec cet homme-là. Alors, pourquoi tu lui donnes une bracha? Moi, comme ça, il y a caché lui. Ça me tourmente cette question-là. Comment tu vas lui donner une bracha? Alors, c'est vrai, elle n'a pas fauté, mais quand même, elle s'est isolée. Et le mari, il a jalousé, il a amené chez le Kohen et on lui a fait tout le ta'alir. Alors qu'est-ce que tu me donnes une bracha? Alors ok, alors la Maïm, elle voit que l'eau, elle va voir qu'elle n'a pas fauté, mais ne lui donne pas de bracha. Elle s'est quand même isolée, elle a fait une faute. Alors là, il dit, j'ai vu la réponse dans le Likuta Alachot. Rabbi Nathan Breslev, il répond, ni flammeod. Il dit que mettre toute la boucha, toute la honte, quand on faisait à cette femme-là, on lui découvrant ses cheveux, et elle amène un korban qui est korban de behemoth, des animaux, le manger des animaux, et tout ça, toute cette boucha devant tout le monde, et qu'elle a bu, et tout le inyan, la boucha, il dit Rabbi Nathan Breslev, elle va être une kapara sur ce qu'elle s'est isolée. Donc la Torah, elle a pensé à tout, Rabotai. Behemoth, la kapara sur ce qu'elle s'est isolée, il faut une kapara. Elle s'est isolée ici avec un homme. C'est assourd. La kapara, elle va le recevoir. Donc, après qu'elle aura la kapara sur ça, il va lui rester que la bracha. Donc, le Yud Kevavki pourra pour elle la bracha sur elle. C'est nifla, mais comme ça, il dit Rabbi Nathan, Barim Niflaim. Donc, Baruch Hashem, avec tout ce qu'on a dit, alors on a répondu à toutes les questions, on va les reprendre une à une. On a demandé au début, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait un tel nes dans cette avéra là pour élaborer est-ce qu'il y a une avéra ou pas, plus que les autres issourim. On a répondu parce que c'est ce issour là que la femme elle trompe son mari, alors elle revient à la faute à Shorshit, à la faute de l'essence du problème que le monde il a dégringolé à cause de ce qu'il y a eu avec Rava, avec le Nachash. Alors maintenant, elle reproduit ça, et en plus, il dit le Rabbeinu Bechaye que quand elle prend un autre homme, elle enlève l'image que Akadosh Baruch Hu, il a créé dans son monde d'avoir un donneur et un réceptacle, un qui reçoit, un qui donne, et pas 2 qui donnent, chas v'shalom. D'accord? Donc ça, c'est pour ça que Hachem il s'est investi ici, méod, et aussi parce que Akadosh Baruch Hu, il veut faire le shalom. Il est prêt à effacer son nom pour amener le shalom, pour ramener le shalom, parce que le shalom, c'est l'image d'Hachem qui veut de ce monde-là. Donc c'est pour ça qu'il s'est investi tellement par un miracle. Après, on a dit, en reportant le Shem Yud Kevavke, c'est la Rachamim. Alors, comment il peut faire le din? Il dit non, c'est ça le chidouche. Que ici, ça t'apprend de la parashat Sota. Il dit le Ramchal que le Yud Kevavke Keracham, il peut devenir din et on peut renverser les lettres. C'est toi qui décides par tes actions comment tu vas faire la combinaison du Yud Kevavke. Où il sera Keseder, il va te donner la Rachamim, la Bracha et tout ce qu'il faut. Ou bien toi-même, tu vas amener le din sur toi-même parce que tu as renversé les lettres du Yud Kevavke. Nifla Meod. Après, on a demandé pourquoi on a besoin de prendre de l'eau et de la boue, de la terre du Mishkan et aussi un ustensile en argile. Alors on a dit, l'eau c'était pour rappeler la faute de Chava, cette goutte putride là. La Afar, c'est parce qu'elle aurait dû se rappeler que c'est ça qui a amené la mavette dans le monde, quand elle est morte dans le monde. Et le Kli Cheres, il a dit Rabbeinu Bechaye, l'ustensile en argile, c'est pour montrer que cette femme-là, comme elle ne s'est pas retenue et elle ramène la catastrophe que Rava l'a amenée dans le monde, alors elle a dit l'olam hazé ni l'olam haba, qu'il n'y a pas de takana comme le Kli Cheres. C'est très grave.
Et après, on a demandé comment la femme, elle a pas peur de Bémet de boire en sachant que Bémet, elle a fauté. Au contraire, il dit comment elle a dégringolé dans le rat. Et Bémet, elle t'imite Kavenet d'être mourette, de se rebeller sur Akadosh Baruch Hu jusqu'à même mourir. Et c'est ça que la Torah nous apprend. Shabbat Shalom.